Merci, Madame la députée. Pour le groupe démocrate, Madame Anne Bergance. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Il y a 48 heures se tenait la Journée mondiale contre l'obésité et nous célébrons aujourd'hui la Journée européenne de l'orthophonie. Ces deux thématiques peuvent vous paraître diamétralement opposées. Elles représentent pourtant deux des séquelles dont peuvent souffrir les enfants exposés très précocement et surtout trop intensément aux écrans. Cela a été rappelé de multiples reprises en commission, mais ce message doit être martelé. La surexposition aux écrans chez les tout-petits peut entraîner des troubles sévères du développement, des difficultés physiques et psychiques importantes. En voici une liste non exhaustive: ralentissement de l'apprentissage, problèmes de concentration, de mémorisation, troubles de l'attention, retard dans l'acquisition du langage, troubles cognitifs, du sommeil, difficultés à gérer ses émotions, alimentation déstructurée, manque de sociabilité, etc., etc. On pourrait ajouter à cela d'autres effets collatéraux de la pratique des écrans, comme la hausse du nombre d'otites, des acouphènes dus à l'exposition continue aux écouteurs ou aux casques durant les visionnages. Ce qu'il faut, je crois, bien comprendre, c'est que l'écran, dans les cas de surexposition, se substitue aux interactions riches et variées que l'enfant devrait avoir avec son entourage et avec ses parents. Et ce sont ces interactions qui lui permettront de développer son langage, sa motricité manuelle, ses capacités d'attention et de gérer également ses émotions. La question de la surexposition des enfants devient absolument essentielle et est très préoccupante. Et je remercie notre collègue Caroline Janvier de nous donner l'occasion de légiférer sur cette question. Cette proposition n'est pas un texte technophobe, comme l'a rappelé plusieurs reprises Caroline Janvier en commission. Le numérique fait partie de notre quotidien, c'est une évidence. Et c'est pour cela que le chantier semble colossal, car nous ne pouvons pas faire abstraction de la réalité selon laquelle les écrans font partie de nos vies, de l'équipement des familles, et aujourd'hui nous-mêmes, nous ne pourrions travailler sans eux. Chez les enfants, cela s'est traduit par une consommation d'écran que l'on peut qualifier d'alarmante et que ces quelques chiffres traduisent. 68% des enfants âgés de 0 à 2 ans regardent tous les jours la télévision. 26% des nourrissons utilisent des smartphones et des tablettes pendant 1 heure par jour. 38% chez les enfants de plus de 4 ans. 30% des enfants de moins de 3 ans et 15% des enfants de moins de 1 an mangent devant un écran. Nous n'avons pas tous un usage raisonné et raisonnable du numérique, c'est évident. Mais nous devons absolument faire passer le message que la surexposition aux écrans des tout-petits est toxique pour leur développement. C'est une question de santé publique. Dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde en 2017 déjà, des pédiatres alertaient sur ces très jeunes enfants stimulés principalement par les écrans, qui à 3 ans, je cite, « ne nous regardent pas ». Quand on s'adresse à eux, ne communiquent pas, ne parlent pas, ne recherchent pas les autres, sont très agités ou au contraire très passifs. Les troubles les plus graves ressemblent à des troubles du spectre autistique. Ces troubles peuvent être réversibles si on limite ou supprime les écrans. Alors, comment faire ? Le défi est immense, mais il est prioritaire de mettre l'accent, comme le propose cette PPL, sur la mise en œuvre de campagnes de prévention, la bonne information des parents et leur accompagnement. Ces mêmes parents doivent comprendre aussi que leur propre usage des écrans perturbe la communication qu'ils en ont avec leurs enfants. Le premier message pourrait être qu'un écran n'est ni un jouet, ni une baby-sitter. Sur la formation également des professionnels au contact des jeunes enfants. Comme souvent, il est question de trouver le bon équilibre, car tout excès nuit. Mais si à partir de 4 ans, on préconise un usage modéré, voire très modéré des écrans, avant 3 ans, le message qui émerge aujourd'hui est très clair. 0 écran. Adopter le 0 écran avant 3 ans, c'est donner à l'enfant la capacité, la possibilité de découvrir, de se développer, de grandir et de s'épanouir. Le numérique pourra faire son apparition, mais plus tard. Cette PPL porte une politique de prévention ambitieuse
que le groupe démocrate soutiendra et propose d'enrichir avec ces amendements. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.